Un lundi sur deux, à compter, on a commencé ça la semaine passée, notre chronique d'abord vos finances. On va accueillir notre collègue, le journaliste Olivier Bourque, Clémence Bavic, que vous avez connu et que vous connaissez. Oui, absolument, qui a fait longtemps de la recherche. Voilà, effectivement. Oui. Alors, vous, ce matin, Olivier, vous voulez nous parler de l'aéroport de Montréal. Oui. On veut changer la façon de financer ou d'avoir des revenus de cette infrastructure. Oui, exactement, d'avoir davantage de revenus. Je vais commencer tout d'abord par une anecdote, mon cher Marc-André. Je suis allé en Floride il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, mon teint, je pense, le montre. Atterri à Tampa Bay. Et j'ai été fortement impressionné, je dois dire, par l'aéroport. Et qu'est-ce que j'ai fait après coup? J'ai dit, je vais aller voir le classement des aéroports. Le classement des classements, il s'appelle le classement J.D. Power. Il y a notamment pour les méga aéroports. Toronto, notamment, s'y trouve. Et un autre classement, c'est pour les grands aéroports, où il y a Tampa Bay et Montréal. Tampa Bay se situe au premier rang de ce classement. J'ai été fortement impressionné, je dois le dire. Et Montréal, roulement de tambour, 25e sur 27. Alors, on a des croûtes à manger du côté de Montréal. Seulement un exemple, Marc-André. Lorsqu'on arrive à Tampa Bay, ils ont fait beaucoup de rénovations, de la construction. C'est grand. Il y a de la lumière. Il y a même de l'art public. Il y a une espèce de gros flamant rose. C'est sûr que c'est pas important, le flamant rose, mais ça ajoute, on pourrait dire, donc, à l'expérience client lorsqu'on arrive à un endroit. Et il y a un train, surtout, entre le terminal principal, le stationnement et aussi, donc, la location de voitures. C'est toutes nos bonnes idées, mais qui sont projetées 5 ans en avant. Exactement. Et là, après ça, on arrive à Montréal. On n'a rien contre l'aéroport de Montréal. Mais on sait très bien que Dorval, Marc-André, ce ne devait pas être l'aéroport international. C'était Mirabel. On ne fera pas l'histoire, évidemment. Mais il manque d'espace, côté esthétique, évidemment, donc c'est problématique. Et ce qu'on a entendu beaucoup lors des dernières années, c'est qu'il y a des problèmes de congestion importants. Vous dites? Oui, partez, là, donc à Dorval. Le carrefour, là, juste avant d'entrer, c'est épouvantable. Ça fait 15 ans que je suis de retour à Montréal. Je pense que ça fait 15 ans que je bloque là. Ça fait 15 ans qu'on en parle également aussi, Marc-André. Puis, il y a le REM également. Vous savez, donc le REM, ça aussi, donc c'est un problème. C'est quand même assez incroyable qu'il n'y ait pas de liaison ferroviaire, Marc-André, entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal. Donc, c'est pour ça maintenant qu'il y a des idées qu'on est en train de lancer, notamment la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui disent on devrait avoir des partenaires privés. Parce qu'actuellement, c'est un organisme à but non lucratif, vous savez. C'est financé par le fédéral. C'est financé par les transporteurs également, qui payent des quotes-parts, donc évidemment les transporteurs qui sont là. On se dit, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des partenaires privés, augmenter les revenus? Mais là, ça veut dire, vous et moi, quand on achète un billet, là, il y aurait un 5, 10, 100 piastres de billet? Moi, je pense que tout est sur la table actuellement. Mais surtout, il pourrait y avoir des grands fonds institutionnels. On pense tout de suite à la Caisse de dépôt et de placement, ce qu'on appelle, Marc-André, du capital patient. Tu ne vends pas après 3-4 ans. Tu restes là longtemps pour augmenter les revenus de l'aéroport. La Caisse de dépôt, si je me rappelle bien, puis vous allez aussi vous en rappeler, Marc-André, Heathrow, il y avait des parties, ça s'est pas très bien passé, cela dit. Mais de rester là longtemps, d'avoir davantage de revenus pour donc l'aéroport. Alors, ce sont des pistes de solutions, mais je pense qu'effectivement que ça pourrait être intéressant. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur l'inflation du mois de janvier? Est-ce qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles? Il me semble que ça s'est au moins stabilisé, si ça n'a pas baissé sur une période d'1 an. Mais on n'est pas sorti de l'auberge encore. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vais vous montrer les 2 derniers résultats d'inflation. Donc, vous allez voir, donc, décembre, 3,4 Ça a remonté un peu. Ça a remonté un peu. Novembre, 3,1 Regardez la moyenne aussi, donc, pour 2023, qui était à 3,9 Le mouvement est baissier. Ça, c'est vraiment donc la bonne nouvelle. On était même allé faire un tour, Marc-André, durant l'été, en bas de 3 Et on l'a dit plusieurs fois. On est descendu, si je me rappelle bien, à 2,7, 2,6 Alors, on est capable. On va se donner des bonnes nouvelles. On est capable de descendre en bas de 3 mais la difficulté, c'est de rester en bas de 3 et d'atteindre la cible. De 2 c'est ça? De 2 de la Banque du Canada. C'est là où on veut aller. Et on pense qu'au fil de l'année, mais en fait, l'année prochaine, théoriquement, on pourrait y arriver. Mais lorsqu'on regarde les données, c'est sûr et certain qu'il y a toujours des éléments qui sont volatiles. Le pétrole, par exemple. Le logement, on en parle tout le temps, la crise du logement, c'est une augmentation de 7-8 sur un an. Mais oui, juste ça maintient le taux d'inflation élevé. C'est ça, ça génère de l'inflation. L'inflation alimentaire a descendu. On est rendu, à 4 C'est encore élevé, mais bon, évidemment. Alors, vous allez avoir ça dans votre émission, vous, demain? Ça devrait... demain, c'est demain que ça sort. C'est demain, puis c'est un 30. D'accord. Alors, les données d'inflation, c'est ici que ça... Vous savez comment j'aime comparer à d'autres? En termes d'inflation, est-ce qu'on est... Parce que là, on parlait de l'Ukraine tantôt. On suit la tendance? On suit la tendance. À peu près, donc, aux États-Unis, c'est la même affaire. On est à peu près à 3
3 Alors, on n'est pas moins bon qu'ailleurs, mais on aimerait ça être meilleur qu'ailleurs. Et vous dire qu'à la Banque du Canada, vous savez, la prochaine décision, ce sera en mars. Alors, on regarde tout ça, évidemment. On collige chez Informations l'inflation. Toujours là-dessus. Très bien. Merci, Olivier. On se donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Voilà, j'y serai. Parfait. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.